Le plus brillant de sa génération. Oui, très intelligent. C'est un grand mathématicien. Il est russe. Il s'appelle Grigory Perelman. Grigory Perelman vit dans la ville natale de Vladimir Poutine. Ce mathématicien russe a trouvé la solution aux problèmes, aux différentes équations mathématiques qui est resté difficile à résoudre. Oui, il a trouvé la solution. Et il a publié donc. Et aux États-Unis, l'Institut Fields a décidé de lui donner la médaille. La médaille Fields. Il a même refusé le prix Nobel de mathématiques. Et là, avec la médaille Fields, vous savez, on a de Stanford, on a Harvard et toutes ces universités-là qui sont engagées. Et des scientifiques ou de l'intelligence dans ces différents instituts universitaires ont essayé de régler ces différents énigmes. Ils n'ont pas trouvé de solution. Mais dans sa chambre à Saint-Pétersbourg, Grigory Perelman a trouvé la solution. Et Grigory Perelman refuse non seulement le prix Nobel de mathématiques, mais aussi la médaille Fields. Et avec la médaille Fields, les amis, chaque lauréat gagne quoi? 1 million de dollars. 1 million de dollars. D'abord, il a refusé de voyager pour aller aux États-Unis. De deux, il a refusé cet argent. Et il a dit, j'ai trouvé une solution à un problème. Et après vérification, tout le monde a su que c'était ça la vraie réponse, la vraie solution à ce problème mathématique. C'est le plus important pour moi. Je ne suis pas animé par de l'argent. Voyez comment les Russes réfléchissent. Ça, c'est l'attitude des Russes. Il dit, 1 million de dollars, il n'est pas riche, mais 1 million de dollars, ça ne m'intéresse pas. La solution, je vous ai proposé, après vérification, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez trouvé que c'était ça exact. Donc, c'est bon pour moi. J'ai vu des commentaires que j'ai lus, mon frère, c'est compliqué, surtout en Europe. Mais voilà donc le peuple résilient russe. C'est comme ça l'attitude des Russes. Ils ne sont pas forcément animés par l'argent. Vous savez que le communisme et tout ça, il y avait toujours ça dans la tête de certaines personnes. Oui, il faut dire qu'il y a une classe de Russes qui sont des hommes d'affaires aujourd'hui, appelés abusivement oligarques, parce qu'on retrouve partout des gens qui sont aidés par l'État pour devenir riches, sont partout dans le monde. Donc, si on veut utiliser le mot oligarque, c'est que même en Europe, aux États-Unis, on a les oligarques. Bref, laissons leur terminologie, parce que leur narratif, c'est seulement de noircir les autres et faire savoir que chez eux, c'est normal. Tout est normal chez eux et sombre chez les autres. Les amis, je vais vous proposer cet élément réalisé par LCI qui parle de Grigory Perelman. Ça m'a tellement intéressé qu'on sort des cancans de conflits, guerres et autres pour parler de science et parler de l'attitude même. C'est l'attitude de ce monsieur qui est intéressant. Tout n'est pas argent dans le monde. On peut trouver des solutions, on peut aider les gens, on peut faire des choses. Mais en retour, on n'attend rien. C'est l'acte qu'on a posé qui est le plus important. C'est comme dans la vie de tous les jours, chers amis. Vous pouvez aider quelqu'un. Si vous aidez quelqu'un et vous attendez que cette personne en retour soit reconnaissante, c'est que vous n'étiez pas sincère. Oui, vous pouvez aider quelqu'un et que la personne est reconnaissante. Tant mieux. Mais quand vous voulez aider, aidez sans intérêt, sans arrière-pensée. Je pense que c'est le plus important. Ce que nous faisons pour faciliter la vie et la tâche aux autres, et ces choses qu'il faut toujours faire. Et tout n'est pas argent sur la terre. Tout n'est pas argent. L'argent est nécessaire, mais tout n'est pas argent. Il vit dans son petit appartement, une chambre, et là, son tabouret, son petit bureau, et il résout les énigmes mathématiques. Et c'est ça qui l'anime. Les amis, chers frères, regardez ça.
C'est un mathématicien russe qui vient de refuser $1 million. 1 million de dollars. Le plus grand mystère mathématique de ces 10 derniers siècles, rien que ça. Il s'appelle Grigory Perelman et il vient de décliner le prix du millénaire. C'est un institut américain qui remet ça, avec un petit chèque de 6 zéros qui va avec. Non merci, a répondu Grigory. Il avait déjà refusé l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, une énigme vivante qui préfère vivre recluse dans son petit appartement de Saint-Pétersbourg, Emmanuel Raoul. Des chiffres sur un tableau noir, oui, mais sur des billets verts, non. Cela pourrait s'appeler le théorème de Grigory Perelman. Ce russe à la barbe épaisse et au regard perdu, c'est un peu l'Arlésienne des maths. Tout le monde en parle, mais personne ne le voit. Dans les années 90, les prestigieuses universités américaines de Stanford et de Princeton lui proposent des ponts d'or. Mais il préfère s'enfermer chez lui à Saint-Pétersbourg, sans rien publier pendant 7 ans. Puis un jour de 2002, sur ce site participatif, il fait paraître une série d'articles qui vont tout simplement résoudre l'un des 7 problèmes les plus recherchés du millénaire. La conjecture de Poincaré. En jeu, déterminer si une forme quelconque peut constituer une sphère de 3 dimensions. Pas compris? Allez, plus simple. La conjecture de Poincaré et sa résolution, c'est l'apogée, c'est comme gravir le sommet de l'Everest. Devant ce point final au problème de Poincaré, ses pairs décident en 2006 de lui attribuer la plus haute distinction des mathématiques. Mais Perelman la refuse et ne se déplace pas à la cérémonie. Il refuse la médaille Fields, qui est pourtant le prix Nobel de mathématiques. Mais ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? Personne ne le sait. Est-ce un mystique? Certains avancent que Perelman croit que la science est vraiment pure. C'est sa découverte qui est importante. Dans une de ses très rares interviews lâchées derrière la porte fermée de son appartement, il s'est ainsi justifié. Cela n'a aucun intérêt pour moi. Tout le monde a compris que la démonstration était correcte et je n'ai besoin d'aucune autre reconnaissance. Et voilà pourquoi il vient de refuser le prix du millénaire et son $1 million offert par le prestigieux Institut Clay. Selon une de ses voisines, son appartement ne compterait qu'une table, un tabouret et un lit crasseux. Il aurait même cessé toute recherche scientifique. Tandis qu'il reste muet, le monde mathématique se perd en conjecture. En fait, c'est une information qui date, mais c'est aussi très important de revenir avec cette information aujourd'hui. Cette prix, il a refusé en 2006. Donc, parler de l'attitude de Russes, c'est cette miscalculation que l'Occident a fait en pensant que les embargos, les sanctions autres devaient pousser les Russes dans les rues. Ils n'ont pas compris l'attitude des Russes. Ils n'ont pas compris les Russes. Il fallait faire une étude pour comprendre comment ce peuple peut réagir. Mais ils n'ont pas compris que les Russes vivent 1000 fois mieux aujourd'hui que hier. Et hier, Perelman a refusé cet argent-là des mains des Américains. Il a refusé $1 million, que dalle. Résolution de problèmes plus important. Dear friends, money is necessary, but money is not everything. Thank you for watching. Stay blessed. Share, like, comment. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment our videos. Bye bye for now.